Salut à tous les cinéphanes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que je ne pensais pas aller voir du tout. Mais j'y ai été un petit peu poussé et au final, il y a de très bons côtés à ça. Bref, je vais bien entendu vous parler de Baywatch, qui n'est autre que l'adaptation de la série des années 90, Alerte à Malibu. Mais avant de vous parler de ce film, petit rappel sur ses origines. Il s'agissait d'une série en 243 épisodes de 45 minutes, soit 11 saisons, diffusées de 1989 à 2001. La série racontait les péripéties de Mitch Buchanan et de son équipe de sauveteurs sur les plages de Malibu, et dont les dernières saisons ont été délocalisées à Hawaï. Passons au scénario de la série. Voilà, c'est fait. Non, plus sérieusement, la série n'avait pour but que de montrer toutes les gonzesses du magazine Playboy se baladant en maillot de bain hypersexe, agrémentée de temps en temps d'histoires policières un petit peu fantaisistes. Elle fut bien entendu l'une des séries préférées de tous pour ses qualités esthétiques, dirons-nous. Petit aparté, l'ancien acteur de Cap 2000, David Hasselhoff, avait dit que s'ils avaient utilisé les ralentis dans la série, ce n'était pas forcément pour des raisons esthétiques, mais pour rallonger la durée de chaque épisode. Et donc, pour économiser le budget. Ouais, moi qui pensais que c'était surtout pour voir les boobs de Pamela Anderson bouger au ralenti. Baywatch, film de Seth Gordon avec Dwayne Johnson, The Rock, Zac Efron, Alexandra Daddario, ainsi que Priyanka Chopra, Kelly Krochpak et bien d'autres encore. Bon, parlons clairement. Au départ, je n'en avais rien à battre de ce film. Mais bon, il y a The Rock. Parce que The Rock, quoi. Et faut dire que The Rock a fait un putain de chemin en tant qu'acteur. Il a travaillé son jeu d'une manière assez sympa. Du coup, exit le sourire niais qu'il avait dans Le Roi Scorpion. Et puis ensuite, j'ai vu qu'il y avait Alexandra Daddario, la fille qu'on a pu apercevoir dans Percy Jackson, ainsi que dans San Andreas, qui joue d'ailleurs aux côtés de The Rock. Enfin bref, même s'il y a deux acteurs que j'adore, il n'empêche, quand même, que je n'en attendais rien du tout. Donc on va voir maintenant si le film vaut le coup d'être vu. J'imagine d'ailleurs qu'il va se faire défoncer par la critique sur internet. Cette adaptation nous raconte ce que la série nous racontait, à savoir une équipe de sauveteurs qui enquête sur des enquêtes policières, agrémentée de nanas en petite tenue et de mecs taillés en V. Sauf pour l'un d'eux. En gros, le film se découpe en deux parties. La première partie se concentre sur le métier de sauveteur, sur la phase de recrutement et la présentation des personnages. Et dans la deuxième partie, évidemment, l'enquête policière. En gros, pour faire simple, The Rock gère son équipe de sauveteurs de main de maître jusqu'à l'arrivée de Zac Efron, un petit trou du cul, ancienne star olympique, et qui arrive pistonné, pensant intégrer l'équipe sans avoir à passer les épreuves. Évidemment, ça va pas plaire à The Rock. Nous allons également suivre l'histoire de deux autres personnages, la belle Alexandra, ainsi qu'un geek grassouillet. Le premier qui me regarde, ça va chier. The Rock, ou plutôt Mitch, est quelqu'un de très adulé dans la baie pour avoir sauvé énormément de personnes. Il aime tellement sa plage qu'il ne voit pas son métier de sauveteur comme un simple métier de sauveteur et qui pousse le bouchon à vouloir enquêter sur des enquêtes policières à la place des flics dont ça leur pète les roupettes. Tout ça pour que sa plage soit le plus sûre possible. La scène d'entrée plante le décor sur l'ambiance du film. Mitch sauve un type de la noyade. Je ne vous spoil rien puisque de toute façon c'est le métier d'un sauveteur. Et en sortant de l'eau, nous avons un putain de titre géant qui sort de la flotte derrière Mitch avec des poissons, des dauphins qui tombent des lettres géantes, avec Mitch en mode badass. D'entrée, on sait que le film ne va vraiment pas se prendre au sérieux. Outre le fait d'avoir quelques nanas en maillot de bain,
le film est un agréable mélange d'action et d'humour. A la base, je n'aimais pas la série, et j'avoue n'être pas très client des films comiques, mais j'ai bien apprécié ce film. Il y a quelques scènes d'humour avec des choses placées sous la ceinture, et attendez-vous à être légèrement surpris par la scène de la morgue, car il y a une chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans un film, et qui va peut-être vous choquer quand vous la verrez. Les scènes d'action sont bien foutues, les blagues sont bien placées, c'est pas lourdingue, elles servent l'histoire, mais ça n'en fait pas des caisses. Ou plutôt un peu, c'est un peu exagéré, mais sympa. L'ambiance est légère et le scénario est d'une simplicité déconcertante. D'un bout à l'autre, on se doute du développement du film, on sait ce qui va se passer. Au même titre qu'un Expandable, le scénario au final, on s'en fout un peu. C'est compensé par l'humour et l'action qui est bien foutue. En y repensant, au final, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Au début dans les parties sauvetage, et un petit peu par-ci par-là, et surtout à la fin évidemment. Mais le pire, c'est qu'on ne s'emmerde pas un seul instant. Les scènes en jet ski, ou les scènes de sauvetage en général, sont magnifiques. On pourrait même en faire des fonds d'écran tellement c'est beau. Bon, des fois c'est gros, mais on s'en fout royalement. J'adore Dwayne Johnson, il est terrible. Même s'il n'est pas l'élément comique principal du film, il montre qu'il peut faire autre chose que ses rôles habituels d'Action Man, même si dedans, forcément, c'est un Action Man, et qu'il s'en tire royalement bien dans les comédies. Les rôles sont super bien gérés, et leurs relations marchent bien. Bon, après, il y a des rôles qui sont pas très développés, comme la petite Alexandra, qui joue Summer, je crois, et la copine, enfin du moins l'adjointe de The Rock, Mitch, je ne sais plus son nom, qui sont vraiment pas développés, quoi. Elle joue un petit peu les potiches et c'est pas génial. Mais bon, le reste est homogène, et la relation entre Zac Efron et The Rock est assez intéressante. Et le mec qui joue Ronnie, je crois, le Guy Potley, le comique de service, un faux air de Mike Myers, Austin Power, Wentworth, qui est assez cool. Bon, après, niveau méchant, c'est simple et caricatural. Aucune construction des personnages, ils ont vraiment tous le cul d'une litre. Il y a une bonne dose d'autodérision, et surtout pour ce qui est des ralentis. Ils s'en servent très bien dans tout le film, et surtout dans la scène finale où je vous laisse le découvrir par vous-même. Bon, après c'est gros, il y a des incohérences forcément, surtout sur le fait que Mitch mène ses enquêtes au grand jour. Mais le méchant de l'histoire le sait mais ne fait rien contre lui. Mais ça passe, je vous dis, ça passe. Pour les nostalgiques de la série, j'imagine que vous vous attendiez à des caméos. Bien entendu, il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Je suis un petit peu mitigé là-dessus d'ailleurs. Le premier est un petit peu irréel, bon en même temps ça se tient, vu comment c'est branlé. Et le second est beaucoup trop court. On le voit, il est superbement bien introduit, mais c'est tout, on n'entend pas. Et vu comment ça se goupille, c'est très étonnant. Bon, comme d'habitude, je n'ai pas regardé les autres critiques du web avant de faire la mienne. Mais j'imagine que les autres vont pas mal lui cracher à la gueule. Bon, personnellement, vous l'aurez compris, j'ai adoré le film. Bon, après, je n'ai pas énormément de connaissances en film comique pour vous dire si c'est un super film comique ou si c'est une grosse merde. En attendant, moi j'ai bien rigolé, j'ai passé un super moment sans prise de tête et je crois que c'est ce qui compte. Bon, mine de rien, avec ces conneries, avec ces mecs taillés en V, ça donne limite envie de faire du sport. Non? Bon, allez. Je vous enchaîne quelques pompes et puis voilà. Hein? Hey. Cinglé. Sa mère. Allez. Salut les cinéphanes.